Welcome to FSR, Free Spirit Radio, the Lie Hunters. Chapter 2. The Voices of Silence. The summer in Ardèche had unfolded like a dream of strength, discipline, water and stone. My students and I had immersed ourselves in the intensity of the currents, climbed steep cliffs, explored the depths of freediving and fought on the burning sands of rivers. Techniques became sharper, bodies stronger, and in every movement I felt the presence of my late master. I had never stopped teaching, even under the relentless sun, and my lessons were always given freely because teaching was never a profession for me, but a vocation, a deep calling of the soul. Chapitre 2. Les voix du silence. L'été à Ardèche s'était déroulé comme un rêve. Un rêve de force, de discipline, d'eau et de pierre. Mes élèves et moi nous étions immergés dans l'intensité des courants, avions escaladé des falaises abruptes, exploré les profondeurs de la plongée libre et combattu sur le sable brûlant des rivières. Les techniques devenaient plus précises, les corps plus forts et dans chaque mouvement je sentais la présence de mon défunt maître. Je n'avais jamais cessé d'enseigner, même sous le soleil implacable, et mes cours étaient toujours donnés gratuitement car l'enseignement n'était jamais une profession pour moi, mais une vocation, un appel profond de l'âme. But soon, summer vacation came to an end. September signaled the return to routine to the martial arts school in Charvieux, 200 kilometers from my home. There, near Lyon, my students awaited me, as did a couple of dear friends, Corinne and Jackie, who welcomed me into their home so I could sleep close to my school. Their hospitality was warm, but this time, something new and unsettling added to the familiarity. Corinne's obsession with the Ouija board. That evening, in the cozy living room of their house, Corinne, Jackie, and even my wife, Fabienne, were sitting around a table, eyes fixed on a glass in the center, surrounded by the letters of the alphabet. Mais bientôt, les vacances d'été prirent fin. Septembre marqua le retour à la routine à l'école d'arts martiaux de Charvieux, à 200 km de chez moi. Là, presque tous mes élèves m'attendaient, ainsi que deux amies chères, Corinne et Jackie, qui m'accueillirent chez elles pour que je puisse dormir près de mon école. Leur hospitalité était chaleureuse, mais cette fois quelque chose de nouveau et de troublant ajouta à la familiarité. L'obsession de Corinne pour la planche Ouija ce soir-là, dans le salon douillet de leur maison, Corinne, Jacques et même ma femme Fabienne étaient assises autour d'une table, les yeux fixés sur un verre au centre entouré des lettres de l'alphabet. Their faces were focused, expectant, as the glass moved faintly, as if pulled by an invisible string. They spent hours trying to capture responses, signs, words, while I observed from the couch, a yoga book in hand, finding them desperately ridiculous. And then, to break the monotony, to mock their enthusiasm a little, I stood up with a smirk. All right, let me show you how to summon spirits. It was just a joke, a casual demonstration. I closed my eyes and, in a solemn voice, invoked a channel of light, a space of purity meant to repel any shadow and attract only clarity. It was just theatre, nothing more. But the moment I placed my finger on the glass, everything changed. Ils étaient concentrés, dans l'attente, tandis que le verre bougeait faiblement, comme tiré par un fil invisible. Ils passaient des heures à essayer de capturer des réponses, des signes, des mots, pendant que j'observais depuis le canapé, un livre de yoga à la main. Les trouvant désespérément ridicules, je me suis levée avec un sourire narquois pour briser la monotonie, pour me moquer un peu de leur enthousiasme. Très bien, laissez-moi vous montrer comment invoquer les esprits. Ce n'était qu'une plaisanterie, une démonstration informelle. Je fermai les yeux et invoquai d'une voix solennelle un canal de lumière, un espace de pureté censé repousser toute ombre et n'attirer que la clarté. Ce n'était que du théâtre, rien de plus. Mais au moment où je posai mon doigt sur le verre, tout changea.
the glass began to move with a speed that stunned me. Letters formed, words, sentences. And there, before my astonished eyes, it seemed as though the yoga master I had invoked during my ascent in Ardèche was responding to me. I had completely forgotten that moment, lost in the recesses of my mind, but now, faced with these words taking shape under my fingers, a wave of fascination swept over me. The following week, back at Corinne and Jackie's, I returned to the table with new determination. This time, I had prepared precise questions, technical ones, trying to understand whether this phenomenon was real or just an illusion. The answers I received were perfect, disturbingly accurate. At the end of the session, I asked the master, almost jokingly, if I should stop to avoid tiring him. The response sent an unexpected chill through me. Now I am a young man. I didn't understand it at the time, but the idea that old age no longer held sway over him, that death had freed him from his worn-out body, suddenly struck me with painful clarity. Le verre se mit à bouger avec une vitesse qui me stupéfia. Les lettres formèrent des mots, des phrases. Et là, devant mes yeux étonnés, il me semblait que le maître de yoga que j'avais invoqué lors de mon ascension dans notre Ardèche me répondait. J'avais complètement oublié ce moment, perdu dans les recoins de mon esprit. Mais maintenant, face à ces mots qui prenaient forme sous mes doigts, une vague de fascination m'envahit. La semaine suivante, de retour chez Corinne et Jackie, je revins à la table avec une détermination nouvelle. Cette fois, j'avais préparé des questions précises, techniques, pour essayer de comprendre si ce phénomène était réel ou juste une illusion. Les réponses que je reçus furent parfaites, d'une précision troublante. À la fin de la séance, je demandai au maître, presque en plaisantant, si je devais m'arrêter pour ne pas le fatiguer. La réponse me fit froid dans le dos, de façon inattendue. Je suis maintenant un jeune homme. Je ne l'avais pas compris sur le moment, mais l'idée que la vieillesse ne l'emportait plus, que la mort l'avait libéré de son corps usé, me frappa soudain avec une clarté douloureuse. But there was a discomfort, an underlying tension. Corinne and Jackie were there, witnesses to these exchanges, and I felt restrained, unable to ask the most intimate, deepest questions. I decided then to try alone, with Fabienne, one night at home. Just the two of us, with the table, the glass, and a simple yes and no to guide the responses. This time, the glass moved slowly, hesitantly. I asked, "Master, are you ready to answer my questions?" The glass indicated yes. "May I set up the alphabet so you can speak to me?" A firm no. Puzzled, I tried one last question, seeking to understand. "Master, may I ask questions so you can answer?" The glass hovered over yes, but the idea of setting up the alphabet was rejected again. A failure, I thought. This was ridiculous, absurd. We went to bed, disappointed, confused. But that night, in the silent darkness, something strange happened. Fabienne, asleep beside me, suddenly began to experience soft vibrations, an almost imperceptible trembling. I tried to wake her, without success. Her breathing changed, her body completely relaxed, and suddenly she began to speak in a deep voice,
a voice I knew well, my master's. Mais il y avait un malaise, une tension sous-jacente. Corinne et Jackie étaient là, témoins de ces échanges, et je me sentais retenue, incapable de poser les questions les plus intimes, les plus profondes. Je décidai alors d'essayer seule avec Fabienne un soir à la maison, juste nous deux, avec la table, le verre et un simple oui et non pour guider les réponses. Cette fois, le verre bougeait lentement, avec hésitation. Je demandai au maître, êtes-vous prêt à répondre à mes questions? La vitre indiqua oui. Puis-je installer l'alphabet pour que vous puissiez me parler? Un non catégorique. Intriguée, je tentai une dernière question, cherchant à comprendre. Maître, puis-je poser des questions pour que vous puissiez répondre? La vitre se posa sur oui, mais l'idée d'installer l'alphabet fut rejetée. Encore une fois. Un échec, pensai-je. C'était ridicule. Absurde. Nous nous couchâmes déçus, déboussolés. Mais cette nuit-là, dans l'obscurité silencieuse, quelque chose d'étrange se produisit. Fabienne, endormie à côté de moi, commença soudain à ressentir de douces vibrations et des tremblements presque imperceptibles. Je tentai de la réveiller sans succès. Sa respiration changea, son corps se détendit complètement, et soudain elle se mit à parler d'une voix grave, une voix que je connaissais bien. Mes maîtres. Bon, alors là, vous pouvez entendre une petite erreur, parce que glass, en anglais, c'est aussi bien un verre qu'une vitre. Et c'est pourquoi, dans le texte, la machine, encore une fois, le texte est coupé pour que ça ne soit pas trop long pour vous, ne peut pas connaître la différence entre glass, qui pourrait être aussi bien un verre, qu'une vitre. Et là, il a sélectionné vitre, ce qui est malheureusement faux dans le texte. Juste pour vous, pour bien comprendre cette traduction. Merci. Stop that. It's not funny at all, I said, irritated. But the voice continued, deep and steady, speaking to me with the same tone, the same inflections as in my memories. A shiver ran down my spine. All right. Let's say you are my yoga master. You died 2.5 years ago, and now you've come to speak to me through my sleeping wife. Why? The answer was direct, no frills. Because you are lost. It wasn't a condemnation, just a simple observation. And within me, I felt the truth of those words. Okay, it's true. I am lost, but I'm not the only one. Why me? I pressed. The voice resonated again, with disarming sincerity. Because you are honest. A light laugh accompanied this answer, almost affectionate. You would be surprised how many people are truly honest. But there is something else. Arrête, ce n'est pas drôle du tout, dis-je, irrité. Mais la voix continua, grave et posée, me parlant avec le même ton, les mêmes inflexions que dans mes souvenirs. Un frisson me parcourut l'échine. Bon, disons que tu es mon maître de yoga. Tu es mort il y a 2 ans et demi, et maintenant tu viens me parler à travers ma femme endormie. Pourquoi? La réponse fut directe, sans fioriture. Parce que tu es perdu. Ce n'était pas une condamnation, juste un simple constat. Et en moi, je sentais la vérité de ces mots. Bon, c'est vrai. Je suis perdu, mais je ne suis pas le seul. Pourquoi moi? Insistai-je. La voix résonna à nouveau avec une sincérité désarmante. Parce que tu es honnête. Un léger rire accompagna cette réponse, presque affectueux. Tu serais surpris du nombre de personnes vraiment honnêtes. Mais il y a autre chose. What? I asked, my throat tight. When you were alone at the top of that mountain in Ardèche, in your victory, you didn't ask for anything for yourself. You only thought of your students, of helping them, of guiding them.
By that act of total giving, you opened a channel of light that allows me to come and speak to you. I will teach you everything you need to know to answer your students' questions. And then the truth overwhelmed me. A torrent of emotions swept over me, and I sobbed. Filled with intense joy, with infinite respect for what was happening. This was no longer just a game, but a new reality, a sacred bond that had opened between my master and me beyond death. Thus began a new year, not only as a teacher, but once again as a student, ready to learn, to grow under the guidance of this master who had come from the shadows to lead me. Mais il y a autre chose. Quoi? Demandai-je, la gorge serrée. Quand tu étais seul au sommet de cette montagne d'Ardèche, dans ta victoire, tu n'as rien demandé pour toi. Tu n'as pensé qu'à tes élèves, à les aider, à les guider. Par cet acte de don total, tu as ouvert un canal de lumière qui me permet de venir te parler. Je t'enseignerai tout ce que tu dois savoir pour répondre aux questions de tes élèves. Et puis la vérité m'a submergée. Un torrent d'émotions m'a submergée et j'ai sangloté. Rempli d'une joie intense, d'un respect infini pour ce qui se passait. Ce n'était plus seulement un jeu, mais une nouvelle réalité, un lien sacré qui s'était ouvert entre mon maître et moi au-delà de la mort. Ainsi commença une nouvelle année, non seulement en tant que professeur, mais encore une fois en tant qu'élève, prêt à apprendre, à grandir sous la conduite de ce maître qui était sorti de l'ombre pour me guider. Alors voilà, c'est la fin du chapitre 2, évidemment. L'ordinateur fait encore quelques petites erreurs de tutoiement ou une petite erreur ici ou là, mais malgré tout reste infiniment plus proche que d'une traduction que je pourrais faire moi-même, même si c'est mon livre, c'est ma vie, c'est ma véritable histoire. Mais si je reprends phrase après phrase, à moins que j'ai le texte écrit en français et que je puisse lire, ce qui n'est pas le cas puisque je suis aveugle. Donc, je continue à garder ce système parce que c'est excellent. Pour le moment, je n'ai pas de questions parce que les 2 chapitres, je les ai enregistrés la même journée. Donc, je veux bien que vous soyez rapide, mais il y a des limites. Donc, j'attendrai vos réponses, vos questions, autant sur l'anglais, sur la grammaire, que sur l'histoire elle-même, s'il y a des choses qui vous choquent, ce qui risque d'être le cas avec votre éducation française. Moi, je me souviens qu'une fois, il y a très longtemps, j'étais en cours en Angleterre et il y avait des cours pour se perfectionner en anglais. Et il y avait un cours où, justement, dans une école comme ça, on décrivait une séance de Ouija, un truc dans le genre, j'ai oublié, ou une séance de channeling pour les gens qui connaissent. Et j'étais sidéré de voir qu'en Angleterre, ça faisait partie des cours linguistiques, comme si on parlait d'un repas ou autre chose, alors qu'en français, ces choses-là seraient totalement tabous et interdites. Vous aurez d'autres parties à d'autres moments, comme je vous l'ai dit, qui seront directement traduits par la machine elle-même, directement en anglais et en français. Je veux dire par les mêmes voix, mais en anglais et en français. Donc cette fois-ci, vous aurez une partie, un chapitre en anglais, puis le même chapitre en français avec les mêmes voix. Mais pour le moment, on va encore continuer avec Yoshi, le traducteur que j'ai ici, qui est quand même très très performant. Et je vais mettre un petit peu de temps maintenant pour retraduire en français pour attendre si vous avez des réactions, évidemment. Et vous allez découvrir toute l'histoire qui va très très loin et qui peut vous apprendre énormément de choses. Vous allez découvrir aussi quelques phrases de japonais que vous pourrez étudier vous-même aussi dans le livre. Vous allez découvrir des choses sur les arts martiaux,
Et comme cette histoire se passait une grande partie du temps en France, vous allez même découvrir beaucoup de choses qui peuvent vous toucher plus particulièrement, puisque là, par exemple, l'histoire, c'était à Dunières. La montagne, c'était à Dunières, quand je fais l'escalade, et j'habitais à Saint-Fortunat, et tout ça, c'est dans la vallée de l'Eyrieux, qui est la deuxième vallée en Ardèche. Il y a la vallée de l'Ardèche, avec Aubenas, Privas, que beaucoup de gens connaissent, et une autre vallée qui est moins connue, la vallée des Olières, où il y a Saint-Fortunat, puis Dunières, et puis après, les Olières. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour que vous puissiez encore plus suivre par rapport à vos connaissances de géographie française. Merci et à plus.